Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue à toutes et à tous. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve aujourd'hui avec les élus de la municipalité pour cette traditionnelle cérémonie des vœux, un moment pour moi privilégié. Je forme le vœu que 2017 soit meilleure que celle qui vient de s'achever et qu'elle soit placée sous le signe de la solidarité, de la fraternité, du respect et de la citoyenneté. Voilà ce qui doit nous réunir en 2017 pour nous permettre d'avancer. Saint-Martin-de-Sénior est à un tournant important de son évolution et doit se préparer à accueillir 1000 habitants dans les années à venir. Aujourd'hui, avec 5132 habitants au dernier recensement INSEE, il faut désormais se faire à l'idée que nous ne vivons plus dans un village, mais bien dans une ville néanmoins qui doit rester à taille humaine. Une ville qui doit investir pour rattraper son retard dans certains domaines, logement, infrastructures, équipements publics. Une ville qui doit investir pour se moderniser et se développer. Et une ville qui doit investir pour répondre aux besoins de sa population, à vos besoins. Cela fait maintenant 2 ans et demi que l'équipe municipale s'est installée. Beaucoup de réalisations ont déjà vu le jour, avec une volonté forte des élus de placer l'écoute et le dialogue au cœur de la concertation. Car oui, la ville se construira avec vous et avec toutes les forces vives de la commune. À mi-mandat, je me réjouis aussi de constater le travail que nous avons déjà accompli ensemble afin de valoriser l'image et la place de notre commune, chef-lieu de canton, et d'inscrire résolument notre collectivité dans la voie de sa modernité et de son développement. Alors, que souhaiter pour Saint-Martin en 2017 ? La poursuite de nos engagements, bien sûr. Tout d'abord, un engagement citoyen. Cette année, vous aurez à vous déplacer dans les urnes pour 2 scrutins nationaux, les présidentielles et les législatives. Je formule le vœu que nous nous rendions massivement aux urnes afin de faire vivre la démocratie pour qu'ensemble, nous ne cédions pas à la résignation ni à l'abstentionnisme, mais aussi afin de combattre les extrêmes de gauche et de droite. Voter, c'est obtenir le droit de choisir son avenir et de faire progresser nos libertés. Ensuite, un engagement pour notre territoire. Je voudrais revenir sur notre communauté des communes. Je veux vous assurer que la majorité communautaire, presque plus que jamais unie, même si une certaine opposition passe son temps à essayer de bloquer son développement. Nous sommes convaincus de l'intérêt de travailler ensemble et de la pertinence du périmètre de notre territoire. Après de longues discussions, nous avons pu faire acter de nouveaux statuts, nous permettant par exemple d'adhérer au SIDEC pour le déploiement de la fibre à partir de 2018. À l'arraché, nous avons pu obtenir un nouveau règlement des routes d'intérêt communautaire. Mais, à regret, nous constatons le blocage de Tarnos pour l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal et l'élargissement du périmètre des transports collectifs. 2 dossiers indispensables pour accompagner le développement de notre commune. Souhaitons qu'en 2017, la raison l'emporte pour que nous puissions faire avancer le PLUI ainsi que la création d'une offre de transport collectif entre le Pays Basque et le Sénior. Nous avons toujours répondu présent aux sollicitations de la communauté, mais aussi bien souvent été force de proposition, notamment sur la mutualisation des marchés publics et la réorganisation de la compétence urbanisme. C'est dans cet esprit que nous continuerons à travailler au sein du Conseil communautaire. Et je veux le rappeler aujourd'hui, oui, j'ai confiance en l'avenir de notre territoire. Enfin, je souhaite aussi un engagement environnemental. Nous avons la chance de posséder un cadre de vie privilégié et nous devons
le préserver par le maintien et le soutien à l'agriculture locale et la sauvegarde des espaces naturels, par le renforcement des liaisons douces pour faciliter les déplacements à pied et à vélo, et par la poursuite des investissements en matière de développement durable, avec une priorité, celle de faire des économies d'énergie. Que souhaiter encore pour Saint-Martin en 2017? De nombreux projets et réalisations pour poursuivre ceux déjà nombreux de 2016. 2016 a été dédié à la jeunesse, à la parentalité, au sport, au déplacement et aux investissements structurants en matière d'aménagement urbain et d'équipement public. Parmi les principales réalisations qui ont vu le jour en 2016, je citerai les équipements sportifs, avec le terrain de football en gazon synthétique de Varay, le clubhouse du Boulodrome et le mur à gauche rénové, mais aussi des services en faveur de la parentalité, avec notamment l'ouverture d'une bougeothèque, structure unique dans les Landes, qui accueille plus de 80 familles depuis avril dernier, soit 20 à 25 familles par séance, dont un noyau de 15 qui revient régulièrement. Des familles en majorité du Seigneur, mais également des Landes et du Pays Basque. Des services dédiés à la jeunesse, avec la mise en place du point info jeunesse, intégré au service jeunesse et à la réalisation du skatepark. Des travaux de voirie et d'assainissement importants pour rattraper le retard de ces dernières années. Des rénovations nécessaires aux jardins familiaux et à la maison de la nature et de la chasse. Sans oublier de nombreuses manifestations organisées tant par la ville que par les associations qui rendent la commune si animée et dynamique. Le monde associatif est notre valeur ajoutée et l'occasion m'est donnée à cet instant de saluer tous les bénévoles associatifs pour leur dévouement au service de la ville. Lors de la prochaine réunion publique, qui aura lieu mardi 7 février prochain, nous aurons l'occasion d'échanger sur les grandes orientations budgétaires et les principaux chantiers que nous validerons pour 2017. Je vous invite à nous y retrouver, car maintenant un dialogue entre vous et les élus est essentiel pour que chacun puisse prendre sa place dans l'action collective. Je proposerai au conseil municipal du 20 mars prochain un budget équilibré et maîtrisé d'un peu plus de 5 millions d'euros en fonctionnement et le même montant pour l'investissement. Ce montant est ambitieux, mais il est nécessaire pour poursuivre la rénovation et la réalisation de nouveaux équipements. Parmi les grands chantiers qui nous attendent en 2017, je parlerai tout d'abord de l'agrandissement et la rénovation de l'école maternelle Pauline Pierre-Gomard, dont les travaux seront terminés pour la rentrée de septembre. Du lancement des études pour l'aménagement du centre-ville, projet essentiel pour le devenir de Saint-Martin, il s'agira de concevoir l'aménagement global du centre-bourg autour des enjeux liés à l'habitat, au commerce, à la mobilité, aux services, aux espaces verts et plus largement au partage des usages. Ce projet d'ensemble constitue l'enjeu essentiel de notre mandat en termes d'aménagement urbain. Je veux aussi parler de la définition du schéma d'éclairage public afin d'économiser 48% des dépenses de consommation, de la poursuite du plan pluriannuel des pistes cyclables, de la construction d'une école de musique et enfin de l'accueil d'un centre médico-psycho-pédagogique à l'espace Émile Cross. Et bien entendu, en 2007, nous continuerons aussi à accompagner des projets de développement agricole qui pourraient voir le jour sur notre commune. Nous continuerons également à agir en faveur de la parentalité, avec de nombreux cafés par an, ateliers et conférences, de la jeunesse, avec des actions dédiées au numérique, à la prévention des risques et à l'accompagnement de projets, de l'éducation, avec le maintien du budget consacré aux interventions des centres musicaux ruraux dans nos écoles et à la crèche. Aussi de la solidarité envers nos concitoyens,
Je veux ici saluer l'action toute particulière des bénévoles du panier du Seignan qui accompagnent, accueillent depuis maintenant 10 ans de nombreuses familles pour leur donner une lueur d'espoir pour l'avenir. La solidarité, vous avez été nombreux à la manifester pour accueillir et accompagner la famille Ajouka, originaire d'Homs en Syrie, dans son intégration à Saint-Martin et à Rome. Nous agirons aussi en faveur de la transition énergétique. Après des efforts sur l'électricité et le gaz, des travaux d'optimisation d'isolation vont démarrer avec la rénovation des menuiseries dans divers équipements publics. Et bien sûr, je ne voudrais pas oublier la mobilité, avec nos 2 dispositifs plébiscités par les Saint-Martinois, la navette des plages et le bus des fêtes. Bien entendu, le développement économique reste aussi une de nos priorités avec le développement et la commercialisation de nos zones d'activité. Une dynamique est désormais en marche. En 2017, nous continuerons à agir dans tous ces domaines et au service de la population. C'est un engagement de la municipalité. Tous ces projets ne m'écartent pas cependant du quotidien et de ses difficultés. J'entends votre inquiétude quant à la densification urbaine et la création de logements. Vous découvrez ici ou là des programmes immobiliers. Sachez que l'accès au logement pour tous, qui est pour moi est une priorité, passe par un accompagnement de l'urbanisation. Cependant, il faut savoir que la ville ne maîtrise pas son foncier et que 90% des transactions sont privées. Toutefois, si les projets existent, sachez que j'autoriserai uniquement ce qui est conforme à la réglementation. Et par ailleurs, je veillerai à ce que ces programmes se fassent en pleine concertation avec le voisinage. Et je pense notamment au projet d'habitat social pour seniors en retour d'hospitalisation ou porteurs d'handicap avec la communauté des communes du Seignan qui sera située à Pachou. Autre point de préoccupation, nos chantiers. Ils vont dans le sens de construire une ville durable. Pourtant, il nous faudra faire preuve de patience, le temps des travaux que génère parfois quelques perturbations. J'ai bien conscience notamment des gênes occasionnés par le dernier grand chantier mis en œuvre, à savoir la réalisation de la liaison douce avenue de Barrère. La ville a mis à votre disposition des outils pour que vous soyez informés en temps réel, page Facebook, site internet, affichage public. Nous avons fait le nécessaire pour garantir l'accès au commerce. Et je vous invite à continuer à faire vos courses dans le secteur. C'est une manière de soutenir nos commerçants et aussi de faire preuve de solidarité. Enfin, dernier sujet de préoccupation, l'incivisme. Je constate un certain agacement de la population, que ce soit pour la vitesse excessive en agglomération de certains automobilistes inconscients, pour les déchets déposés délibérément à côté des pointeries, pour les propriétaires de chiens qui ne respectent pas la propreté des trottoirs ou des espaces publics, et tout ceci malgré la mise en place de dispositifs incitant à limiter la vitesse en ville, malgré nos campagnes de communication, les récidivistes demeurent. Notre ville est belle, c'est le fruit des efforts de chacun de nous. Donc arguons pour que la bienveillance et le respect prévalent en 2017, pour faire en sorte que tous les jours, Saint-Martin soit préservé et reste une commune agréable à vivre. Pour terminer, je profite de ce moment pour remercier l'ensemble des élus municipaux qui assurent par leur dévouement notre action sans relâche et qui portent une vision partagée et dynamique de notre territoire. Je salue également le personnel municipal, et tout particulièrement Françoise Séchal, la directrice générale des services, qui œuvre au quotidien pour le bien-être de la population. Je sais compter sur leur sens du service public et leur professionnalisme pour faire avancer nos projets et construire la ville de demain. Enfin, je tenais à faire un petit clin d'œil aux jeunes qui se sont prêtés au jeu de l'objectif pour notre carte de vœux et remercier également ceux qui ont participé à son élaboration. Donc tout d'abord, le skater Vincent Milou, qui est présent
ce matin avec nous, là-bas, qui peut s'en rapprocher, me semble, qui peut venir ici. Ceux qui ont vu sa carte de vœux, peut-être que certains n'ont pas réussi sur le trépas. Vice-champion. Et merci parce qu'il est souvent en Chine, en URSS, aux États-Unis, un peu partout. Et de temps en temps, il s'arrête à Saint-Martin, c'est un plaisir de le voir. La footballeuse Chloé Zubieta, notre chanteuse, ici présente aussi Léa Menanto. Deux artistes en herbe, Cléophée Capdeviol, Christophe Vera, Ambre Casanov, et sans oublier notre photographe, que certains ont dû rencontrer régulièrement lors de certaines manifestations, Chloé Jonquin. Et je voudrais, il n'est pas sur la carte, mais je profite aussi de sa présence ce matin, pour demander à Tom aussi qui peut nous rejoindre, un jeune de la commune, pilote de voiture de course. Voilà. Vous avez fait le plaisir au Téléthon. Merci à vous d'être présents ce matin pour ces vœux. Une ville qui bouge, c'est une ville qui se modernise et qui répond aux besoins de ses administrés. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous mes raisons d'espérer. Alors gardons confiance à l'avenir et rêvons à une ville toujours plus accueillante, animée et dynamique. À tous et toutes, je vous souhaite une bonne année 2017.